Les violences contre les policiers et les pompiers en très forte augmentation. Yannick Thénizy, vous êtes secrétaire général du syndicat national des sapeurs-pompiers. Je vais citer quelques agressions récentes. À Lingolsheim, près de Strasbourg, le 2 août, 6 policiers et pompiers ont ainsi été agressés par les victimes qu'ils étaient venus secourir. Dimanche dernier, un policier a reçu un coup de pied dans la mâchoire de la part d'un patient de l'hôpital d'Arras. La veille, un homme de 43 ans a dû être interpellé à Clermont-Ferrand. Il avait répertorié le nom de 80 policiers et gendarmes menaçant de les tuer. Donc c'est tous les jours, manifestement, qu'il se passe quelque chose. Il y a combien d'agressions par jour contre des policiers ou des sapeurs-pompiers ? Eh bien, 130 environ. Et c'est un chiffre qui n'a jamais été aussi haut. Il est en constante augmentation. Alors je vous propose de voir peut-être le sujet qui est signé Jordan Klein et on parle évidemment de ces violences et puis on cherche les solutions pour les endiguer. Outrage à agents, violence, voilà ce qu'est devenu le quotidien des forces de l'ordre. En 2017, le chiffre cumulé de ces deux infractions était de 58 000, 65 000 en 2018. D'autant que désormais le nombre de violences a dépassé celui des outrages. La bascule s'est faite en 2012 sous François Hollande. Conséquence, le nombre de fonctionnaires mis temporairement en incapacité totale de travail augmente fortement. C'est le constat que fait la direction centrale de la sécurité publique. Un malaise continue donc chez les forces de l'ordre, amplifié par la fronde des gilets jaunes, même si les racines sont bien plus anciennes. En 20 ans, les outrages et violences à agents ont augmenté de plus de 60%. Le ministère de l'Intérieur fait donc face aujourd'hui à une situation inédite. Tous les 5 jours, un policier se suicide, du jamais vu dans l'institution. Alors, outrage à agents, bien sûr, il y en a 17 000 depuis le 1er janvier, 110 agressions, vous l'avez dit, par jour en moyenne. Comment vous l'expliquez ? La première des raisons, c'est que c'est sociétal. Parce que l'agresseur type, il n'y en a pas. On peut très bien avoir un homme de 20 ans, une femme de 30 ans ou un homme de 40 ans, ou alors des guet-apens organisés. Et les raisons sont tout à fait multiples. En fait, il n'y a plus de respect de l'uniforme. La société veut aussi beaucoup de choses tout de suite. Ou alors on n'accepte pas qu'on s'occupe d'elle plus particulièrement, notamment une victime qui serait en état d'ébriété. Si on va la récupérer et qu'on juge qu'il faut l'amener sur un centre hospitalier parce que son état est grave, mais qu'elle est suffisamment vaillante pour dire « j'ai pas envie d'y aller, le premier qui m'approche », ça se passera mal. Et nous, on ne peut pas la laisser sur place. Et ben, vous voyez qu'on on a affaire à quelqu'un qui n'a plus de respect, mais peut-être parce que lui, il est alcoolisé. Mais après, on a tous ceux qui agressent de manière organisée, qui eux ne respectent rien de toute manière, qu'ils soient la pompiers ou autres. société, elle est dans les pays occidentaux, j'ai envie de dire, c'est la même. Alors, est-ce qu'il y a des solutions aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, en Italie, en Espagne, qui sont plus efficaces que les solutions françaises ? Ou est-ce que c'est partout pareil ? Il y a peut-être un respect un peu plus important dans les pays anglo-saxons, nordiques et Allemagne y compris sur l'institution sapeur-pompier ou force de l'ordre. Jean-Louis Burgat. Il y a une chose qu'il faut dire, qui est simple à dire, c'est qu'il y a certains services qui sont débordés. À l'hôpital, j'ai assisté cet été à des agressions parce que les gens, effectivement, étaient sur des brancards depuis un certain temps. Ils ne savaient pas comment ils allaient être soignés, ils ne savaient pas comment ça allait se passer. Et ce n'était pas très violent, mais c'était tout de même assez étonnant. Je n'avais jamais vu ça. Moi, j'ai tout de même un certain âge, je n'avais jamais vu ça dans un hôpital. Par exemple, il y avait une dame qui est sortie de son brancard et qui a voulu attraper une infirmière qui passait pour lui dire « occupez-vous de moi », je ne sais pas quoi. C'est une agression. J'avais vu il y a quelques années, après un petit accident de la route, j'avais vu dans un hôpital près de Blois une bande de jeunes qui avaient eu un accident et qui voulaient se faire soigner tout de suite. Et j'ai été étonné parce que l'hôpital était prêt à recevoir ce type d'agression. Il y a eu des portes qui se sont fermées tout d'un coup et on a compris qu'on pouvait que ces jeunes allaient revenir avec beaucoup de violence. Donc ça, c'était il y a 4 ou 5 ans déjà. Est-ce que le mouvement des Gilets jaunes a changé quelque chose dans la perception ? C'est-à-dire que peut-être il y a des verrous qu'on sauté et qu'on se croit tout permis, on agresse. Je parle également des Black Blocs. Est-ce que la réponse... La montée, comme l'a dit mon voisin, ça fait 20 ans que ça progresse régulièrement. Et cette violence dans la société, quelque chose qui est effectivement insupportable, on la voit à tous les niveaux. Ça démarre sur les réseaux sociaux.
ou une espèce de violence maintenant qui s'est installée, qui est invraisemblable. Mais ça se voit aussi des parents d'élèves qui vont quasiment s'en prendre à l'instituteur qui a donné une mauvaise note à un élève. Alors, c'est vrai aussi que le phénomène des Gilets jaunes, et à l'époque on a eu beaucoup de débats là-dessus, il y a eu des choses qui étaient tout à fait inadmissibles. Le fait de mettre sur le même plan la violence entre guillemets des policiers et la violence des manifestants, c'est-à-dire les manifestants ont le droit de répondre aux policiers, c'est quelque chose qui est intolérable. L'autorité de l'État, de la police, de ceux qui sont en charge. Qu'est-ce qu'il veut faire? Eh ben c'est vrai que c'est. Oui, alors moi, simple. il y a quand même une chose qui m'interpelle, c'est que vous avez cité d'ailleurs un certain nombre de pays. Nous sommes les recordmen du monde, disons de l'Europe et du monde occidental. Disons, je ne veux pas aller voir ce qui se passe en Indonésie ou un certain nombre de pays. Mais dans le monde occidental, il y a quelque chose qui fait qu'en France, on s'en prend. Et là, je crois qu'on peut imputer beaucoup de choses aux Gilets jaunes, mais pas ça. Non. Le mouvement était bien antérieur à ça. Il y a eu un mouvement graduel de montée du non-respect absolu effectivement de ce qu'on appelait autrefois les représentants de l'ordre et assimilés. Je mets les sapeurs-pompiers. Les pompiers sont, à mon avis, parmi les plus dignes représentants de l'ordre parce qu'ils participent au quotidien, effectivement, au maintien d'une forme d'ordre social, ne serait-ce qu'en évitant les incendies, etc., ou en faisant en sorte qu'ils ne s'étendent pas. Mais ce que je constate, c'est que dans les pays que vous avez cités, les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne, il y a pas de forme de violence aux États-Unis. Tu me laisses pas parler. Si. Il y a d'autres formes de violence aux États-Unis. C'est pas par hasard si aux États-Unis on a 2 millions de personnes en prison ou dans des enceintes coercitives. Mais il n'y a pas, je le dis avec force, il n'y a pas d'attaque ad hominem contre les policiers, les gendarmes ou équivalents et les pompiers. Ce n'est pas vrai. Donc pourquoi ? Alors on peut dire qu'il y a parce que je crois qu'il y a encore dans ce pays-là, mais je peux prendre l'Allemagne ou l'Angleterre, le bobby anglais, le policier anglais reste un symbole, il est le symbole d'un ordre et il est respecté. Philippe Bilger et après Le Benjamin. problème, Pascal, c'est qu'on peut savoir pourquoi il y a ces violences. Et je rejoins notre ami. Il y a une dégradation du tissu social et de l'éducation civique. On ne peut rien faire contre cela. Et puis d'autre part... Rien faire, si. Non, on peut essayer de faire quelque chose. Faudrait faire quelque chose. Ce tissu-là, on ne peut pas le modifier. On ne peut pas le modifier. Les Français, par ailleurs, ont un rapport pervers avec le monde officiel et la loi. Dans la culture anglo-saxonne, la loi est une garantie. Chez nous, elle est une menace. Ça change radicalement. Ensuite, les solutions. Il y a évidemment le respect qui peut être créé. Alors, c'est autre chose que la politesse sociale par l'absence de mensuétude judiciaire et par une autorité de l'État qui se manifeste de manière plus éclatante. Moi, j'ai considéré qu'un événement extrêmement grave dans notre vie sociale, ça a été la première agression contre les pompiers. Il y a des années, je ne saurais plus dire quelle date, ça a été une césure capitale. Donc, on sait ce qui se passe, pourquoi les violences augmentent, mais il faut véritablement l'interpellation policière, la sévérité judiciaire et un État qui soit pas mou. Mais la seule solution qu'on ait trouvée, Benjamin Morel. la solution qu'on a trouvée, c'est le retrait. C'est-à-dire que justement, parce qu'effectivement, on constate cette montée quotidienne incessante, en progression chaque année, on a créé quelque part des territoires. Et c'est là, les territoires interdits de la République. On en parlera tout à l'heure avec l'exemple d'Avion, c'est d'ailleurs. exactement pour ça. Mais ces territoires, ils sont peut-être pas qu'en France. Il faut peut-être nuancer cette spécificité française. Vous allez à Malmö en Suède, vous allez aux États-Unis dans la banlieue de Los Angeles. C'est pas une spécificité française. Ce qui est vrai en revanche, et c'est peut-être le lien avec la question de aller à Malmö. Ce qui est vrai, et c'est peut-être le lien avec les Gilets jaunes, même si c'est encore une fois des phénomènes très différents, c'est que c'est une question qui est liée à la légitimité. C'est-à-dire, si vous obéissez à un policier, c'est parce que vous pensez que l'autorité dont il émane est légitime. C'est cette perte de sens de la légitimité qui aujourd'hui est un vrai problème. Et justement, il y a des choses à faire du côté de l'éducation civique. Quand Jean-Michel Blanquer remet la Marseillaise et le drapeau français dans les classes,
on est quand même là-dessus sur la bonne voie. Oui. Parce qu'il s'agit Il y a du boulot, de reconstruire. Il y a du boulot, mais il s'agit de reconstruire une unité. Parce qu'avec l'unité, justement, eh bien, vous reconstruisez l'autorité et donc vous je vais vous évitez dire ce type quelque de chose, fait. et je l'ai souvent dit, et c'est vrai aussi dans le bouquin de Sarkozy, le livre Passion. Vous dites le mot autorité, et vous tirez le fil, et vous avez une des explications de la société française. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qui que ce soit, dans un vestiaire de football comme dans une classe, plus personne aujourd'hui n'est capable d'accepter l'idée d'autorité. C'est vrai dans une rédaction, parfois, avec des jeunes gens. C'est vrai dans un vestiaire de football, j'ai cité cet exemple 10 fois, que les entraîneurs me disent, si je parlais à mes joueurs comme moi, on me parlait il y a 30 ans, comme Giroud, Jean-Claude Suaudeau me parlait, je mets le feu à mon vestiaire. C'est vrai pour les profs. Vous l'avez dit, c'est-à-dire que le problème des profs, parfois, c'est pas les élèves, c'est les parents qui viennent contester l'autorité du prof. Donc, qu'est-ce que vous faites pour remettre de l'autorité dans une société? Mais Pascal, si je peux compléter votre propos, le problème, c'est pas seulement d'accepter l'autorité, c'est d'avoir le courage de l'exercer. Mais oui, mais en vous faites réalité, on ne le sait plus, on ne le fait plus. Bah, vous faites on n'a comment pas le pour courage changer de ça? le faire. Et je pose la question à notre ami. Comment vous faites? Parce que cette crise d'autorité, parce qu'elle est là, c'est une crise d'autorité en France. Comment vous faites? Les sapeurs-pompiers, lorsqu'ils sont sur intervention, n'ont pas d'autorité particulière, si ce n'est de commander une opération de secours. Oui, mais ils représentent donc, l'autorité. Ils symbolisent l'autorité. Oui, enfin... L'institution, l'ordre... Les sapeurs-pompiers ne le ressentent pas du tout comme ça. Les sapeurs-pompiers ne sont pas des gens qui ont une autorité pour eux. Oui, mais ils sont vécus, vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais on ne comprend pas pourquoi, nous, parce que... c'est l'uniforme, bien sûr. le port de l'uniforme fait qu'on les assimile à une force d'autorité. Quand vous entendez pendant 6 mois des belles âmes sur tous les médias expliquer qu'il y a de la violence policière, que la France ne fait pas ce qu'elle doit faire en matière d'autorité et d'ordre, etc., et de sécurité, bah forcément ça contamine. Non, mais ça contamine. Tout à l'heure, Gérard parlait des territoires perdus de la République, qui est un vrai problème. Mais le problème, c'est que c'est beaucoup plus large que ça. Je prends un seul exemple. Ce qui s'est passé avec les radars, c'est quelque chose d'invraisemblable que vous ne voyez nulle part au monde. C'est-à-dire que des gens vont casser, vont faire du vandalisme, vont casser des radars. C'est invraisemblable. Bon, On peut être contre, on peut Écoutons critiquer, Julien Morcette. C'est incroyable. Julien Morcette, syndicat Alternative Police. Je vous propose de l'écouter sur ce sujet. La police manque de moyens, il y a un manque d'effectifs. Avion ne déroge pas à la règle. Mes collègues sont dans une logique de priorisation des missions et établir également l'occupation illicite des parties communes d'immeubles est très lourd à effectuer, c'est très lourd à établir juridiquement et malheureusement la justice ne poursuit très rarement ce genre de délit. Vous êtes secrétaire général du syndicat national de sapeurs-pompiers. Bon, d'abord, vous êtes dans quel état d'esprit? Vous vous dites il n'y a pas de solution. Qu'est-ce que vous réclamez? Qu'est-ce que vous demandez? La première des solutions, et le collègue de la police l'a dit également, ce sont les effectifs. Les sapeurs-pompiers aimeraient déjà partir en intervention avec un effectif complet, armé, pour faire leur propre sécurité, même s'ils ne sont pas là pour faire de la sécurité publique, comme je l'ai déjà dit. Non, pas armé. Vous avez dit armé. Non. Oui, enfin, il voulait dire avec des moyens. Oui. Suffisamment nombreux, nous, pour pouvoir assurer notre propre sécurité. Mais sans armes, bien sûr, on n'est pas là pour ça. Ensuite, si malheureusement, dans certaines interventions, on réclame le concours de la police, de la force publique, on constate que très peu de fois, ils peuvent venir à temps, ou ils peuvent venir dès le début de l'intervention. Pourquoi? Parce qu'eux aussi sont en sous-effectif. En fait, on est dans une crise de la fonction publique, on nous demande toujours plus, et tout à l'heure c'était l'exemple des hôpitaux, on demande toujours plus tout de suite maintenant, mais avec beaucoup moins de moyens. Donc c'est pas facile à faire, et c'est même impossible à faire pour tous les services de fonction publique, y compris les sapeurs-pompiers. Donc la première des choses, mettez-nous des effectifs suffisamment nombreux pour assurer notre propre sécurité et que les forces de l'ordre puissent le faire également. Pascal, je voudrais suivre ce qu'a dit Gérard tout à l'heure. Bien sûr, les Gilets jaunes ne sont en aucun cas responsables de la montée des violences, mais on a vu apparaître au paroxysme, durant leur crise, un raisonnement qui a été totalement pervers. Sans la violence,
on n'obtient rien. Et c'est devenu hallucinant à quel point ça a gangrené. Et deuxième élément, notre ami vient de dire, vous avez raison, j'avais trouvé tout de même extrêmement étonnante la volonté des pompiers d'être accompagnés par la police dans les quartiers. Et je me demandais, et c'est absurde de faire de l'ironie, qui alors protégera la police accompagnant les pompiers qui elles-mêmes doivent être protégés. On tombe sur la tête. Oui, je ne suis pas sûr que c'est en augmentant toujours les effectifs, et voilà, je suis d'accord. Mais si vous voulez, c'est pas forcément en augmentant toujours plus la sécurité de missions qui ne devraient pas justement en être insécurité qu'on va régler le problème. Encore une fois, le problème fondamental, c'est celui d'une légitimité qui est à retrouver pour qu'ensuite l'autorité en découle. On en est loin, c'est en effet un état d'esprit. On n'a pas évoqué les élus, les maires qui se font de plus en plus agresser. C'est invraisemblable. C'est invraisemblable. Des gens qui sont élus. Gérard, crise d'autorité. Il y a une crise d'autorité massive. Alors je ne sais pas comment ça se passe dans les autres. C'est dans les esprits et c'est là où il faut faire. Et c'est vrai aussi que la France est frondeuse traditionnellement. C'est pas la... Il y a aussi notre ADN. C'est pas une excuse. C'est pas une excuse, mais il y a aussi notre ADN. Un pays civilisé, c'est un pays qui renonce à la violence.